Eh bien, bonjour à tous. Alors, pourquoi je vous montre ces cartes graphiques hein Vous avez sans doute suivi sur mon Instagram. Alors, il s'agit d'une EVGA GeForce GTX 1050 SSA que j'ai acheté, je crois, en 2016 ou 2017. Il m'est arrivé une petite mésaventure hier et on va en parler tout de suite. C'est John Electronic et bienvenue sur ma chaîne. Alors, cette carte graphique, achetée en 2016-2017, je ne sais plus exactement, j'essaie de chercher la facture mais je ne la trouve plus. Je crois que c'est aux alentours de novembre-décembre 2016, il me semble. Oui, c'est ça, pour pas vous dire de conneries. Donc, cette carte graphique n'a fonctionné que pas plus de 6 mois. Hein, 6-7 mois vraiment maximum. J'étais en jeu sur World of Warcraft en triple screen, donc en 3 écrans, et plus d'images. Hein, voilà. Donc, j'ai commencé à avoir peur. J'ai éteint l'ordinateur. Vous savez, en restant sur le bouton power 3-4 secondes, donc extinction, on attend 10 secondes le temps que les disques durs s'éteignent, gentiment. On rallume. Pas d'image. Ah, bon, bah ok. On recommence 2-3 fois, toujours pas d'image. Je vérifie mes câbles à l'arrière. Donc ici, nous avons du DVI. Voilà. Un DisplayPort et un HDMI. Voilà, donc les 3 ports étaient occupés. Donc oui, j'ai débranché le câble du ventilateur parce que j'ai démonté hier. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Il faut savoir que du coup cette carte, je l'ai remise en service à l'EHS. Hein. C'était juste pour voir si tout était bon au niveau d'alimentation. Si au cas où, par magie, par je sais quel Saint-Esprit, j'aurai une image, sait-on jamais. Hein. J'avais pris une carte mère, je crois que c'était la MSI avec à base de l'Aton 64, pas un Aton 64, pas un Aton 2 64, non, non. Vous savez, la carte mère 1€, la toute première de ma chaîne YouTube, en fait, la vidéo numéro 2, je crois, où j'en parle. J'avais essayé là-dessus, donc avec un port PCI. Voilà. Donc, petite précision en même temps, parce que ça va être important. Parce qu'après, il y en a qui vont me dire, ah, ça dépend peut-être de l'alimentation, etc. Voilà. Donc, les GTX 1050, on n'a même pas besoin de la connecter en fibroche, ce que vous voulez. Voilà. Donc, en branchement de carte graphique, 6 pins, 8 pins, on n'a pas besoin. On branche directement ça sur le port PC Express. Hop, voilà. Comme une HD 4350 de chez ATI Radeon, faite par Gigabyte. Voilà, donc c'est le même principe, on branche dans le PC et puis roule ma poule. Bon, du coup, hier, je l'ai démonté. J'ai démonté la carte, hein, donc là il faut savoir que c'est uniquement le PCB et tout le reste c'est le ventilateur, c'est le ventirad. Donc j'ai eu la fabuleuse idée de l'installer dans ce PC, donc j'ai viré la 4350 qui était dedans. Vous savez, c'est le PC où vous l'avez vu dans mes 2 dernières vidéos avec le petit boîtier Advance, hein, où j'ai fait surchauffer une RX 1550 et tester aussi les benches là-dessus, et comme la 4350 également. Donc j'ai viré la carte, hein, vu que le PC était déjà là, donc voilà, je vais pas m'emmerder à faire une config. Donc je l'ai installé, voilà. Donc je l'ai installé dans son port PC, hein, je vais pas le refaire. Et j'ai mis, voilà, ce petit adaptateur que j'avais acheté sur Price Minister ou AliExpress, je sais plus exactement, je crois que c'est Price Minister. Voilà, donc en gros, là, ce câble-là, c'est un adaptateur DisplayPort vers VGA, hein, sachant que cet écran Hyundai ne supporte que le VGA. Donc il est très ancien, il a plus de 10 ans, ça c'est clair. J'avais acheté à 25€, non pas Electro-Dépôt, à comment ça s'appelle, Cash Express, ou 20 balles d'ailleurs, je sais plus, ou 25€. 1440 par 900 la résolution si vous voulez savoir. Voilà. Et donc du coup, je la raccorde, j'allume ma triplette, j'allume l'alimentation, j'appuie power. Et ce qui se passe est juste magnifique. Nous avons juste le ventilateur du processeur qui fait à peine ça. Voilà, exactement. Et juste une seconde après, et ça dure 3 secondes, donc le temps que je coupe la triplette, parce que j'ai vu ce qui se passait, on entend petit. Mais vraiment très très léger, et un petit dégagement de fumée.
Voilà, un petit dégagement de fumée qui sortait par ici. Donc je la mets en situation, voilà, on a la carte, j'allume et il y a un petit dégagement de fumée. Donc qui se situe ici. Hein. Donc c'est au niveau des ports d'AVI et tout ça. Donc je débranche tout. Bon, autant vous dire que ça sentait le cochon grillé. Hein. Alors autant vous dire que j'aime bien le rôti de porc, mais vous savez, c'est l'odeur caractéristique d'un composant chimique, plastique, métal, enfin, ça pue la mort. Ça pue, c'est... Ah putain, et elle le sent encore, hein. Elle le sent encore. Donc on va voir ce qui s'est passé. Hein. J'ai posté sur Instagram, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Hier encore, jusqu'à hier soir, minuit et demi, sachant que j'ai fait ça, je crois qu'il était, je sais plus moi, 4-5 heures. J'ai fait ça et voilà. Mais à minuit et demi, ça sentait encore dans le PC, au niveau du ventilateur du processeur et l'alimentation. D'ailleurs, je sais même pas si ça fonctionne encore l'alimentation, je vais voir. Je vais pas tester. Ouais, ok, ça tourne. Hop, voilà, c'est moi qui ai éteint. Donc, elle fonctionne. Bon. Donc, je pense qu'il y a un petit court-circuit, parce que du coup, comme je vous dis, le ventilateur, il a juste fait à peine ça. Donc, je pense que l'alimentation, elle s'est mise en court-circuit. Hein. Vous voyez, si tu notais que j'ai acheté à 35 € ou 31 €, enfin neuf, hein, elle servait d'un PC de secours, je le rappelle, d'un gars sur eBay. Donc elle a quelques années, mais elle n'a pas trop tourné. Hein. Donc je vous propose de démonter cette merde, cette carte graphique, voilà, et voir ce qui s'est passé. Sachant que EVGA, j'ai une alimentation, une CQ650, 80 plus Gold, que j'ai démonté. Maintenant j'ai mis la FSP IPRM 700 dans mon PC principal, et là j'ai jamais eu de problème. Oui, je vous ai dit juste qu'une fois que j'allumais là derrière l'alimentation, on entendait un petit... avec une petite étincelle jaune, mais à part ça, voilà. Donc je sais pas si c'est très fiable en fait, EVGA. Hein. Deux choses de cette marque, mais voilà, mais deux petites mésaventures. Est-ce que c'est un cas isolé? Je ne sais pas. Donc on va procéder au démontage de la carte graphique. Hop, on va retirer ces vis-là. Donc oui, hein, je l'ai remonté hier, etc. Mais bon, il n'y a aucun intérêt. Je pense que le PCB, hein, il va être à la benne. Ou alors vendu pour HS en expliquant le cas quoi. Et le système de refroidissement, je sais qu'il y a beaucoup de cartes graphiques qui sont vendus, enfin, ils vendent que le ventira si vous voulez, je pense que je vais en faire de même. J'ai vendu le circuit de refroidissement et puis voilà. Donc oui, le ventilateur, hein, je l'ai pas remis, hein, ça sert à rien de toute façon. Je ne vais plus la remettre en service. Hein. Je tiens mon PC quand même, mais voilà. Donc là, ici, voilà, vous voyez la taille de la 1050, GTX 1050 et le système de refroidissement. Voilà, mais franchement, j'ai jamais eu de problème de température. Hein. Voilà, si vous voulez savoir, c'est la version, je vous ai dit, SSC avec le système ACX3, hein, 3.0. Voilà, donc c'est bien marqué. Et franchement, ce système de refroidissement est beau. Design, et il fait son taf. Donc oui, la pâte à la sécher, hein, je vous rappelle que ça fait déjà plus de 3 ans qu'elle n'a pas tourné. Mais bon, soit, hein, de toute façon, elle a fonctionné 7 mois, je vois pas pourquoi je vais remettre de la pâte thermique. Donc, ici, donc, je vais remettre aussi ma petite loupiote là. Hein, je vous rappelle, c'est une petite lampe achetée même pas 1 € chez Action, hein, ça sert. 3 piles LR03. Donc c'est moi qui ai retiré l'autocollant pour voir s'il n'y avait pas des trucs cramés en surface, hein, s'il n'y avait pas des trucs cramés en dessous de cet autocollant. Donc quand on essaie vraiment de regarder, on ne voit rien de spécial en surface. Après j'ai peut-être loupé des trucs, donc dites-moi si vous voyez quelque chose, mais bon, voilà, donc il n'y a pas de MOSFET, des petites pucères, quelque chose qui sont cramées, il n'y a rien du tout là-dessus. Donc, bon, je pense que vous allez peut-être voir, mais il faut bien voir quand même. Si on regarde ici, là, comme ça, à l'œil, on ne voit non plus, on voit rien de suspect. Voilà, on voit rien de suspect, etc. Donc, par contre, maintenant, je vais vous montrer, il faut se concentrer sur celui-ci, là. D'accord? Donc, le premier, il a l'air en ordre. Le troisième aussi, je ne sais pas si vous voyez bien. Et par contre, quand on regarde celui-ci, on voit qu'il a éclaté. Voilà, on voit je sais pas comment je pourrais vous montrer exactement. Ah, on voit à peu près là. Avec le petit focus, voilà, vous voyez que là, on a une petite bille. Et ben, je pense que c'est ce MOSFET, cette pièce qui a littéralement, ce composant qui a littéralement explosé. Alors, il faut savoir que c'est, comment je peux vous dire, c'est ces parties qui régulent la tension.
Voilà, au bout de 7 mois, quoi, ça arrive. Bon, après, c'est peut-être un défaut de fabrication, c'est peut-être un cas isolé. Mais je vous dis, l'alimentation de cette même marque, hein, EVGA, bon, l'alimentation, elle tournait bien, à part une fois quand j'ai appuyé, je vous dis, le bouton à l'arrière de la power supply, de l'alimentation. J'ai eu et avec une petite étincelle jaune. Bon, j'ai éteint, j'ai attendu quelques secondes, j'ai allumé, bon bah il n'y a pas eu de problème. Donc j'ai démonté dernièrement, enfin il y a quelques mois de ça, quelques semaines, pour faire un peu la poussière. Bon, maintenant j'ai remplacé cette alimentation par la FSP Hyper 700. D'ailleurs je vous disais, mais non c'est pas de modulaire, c'est normal, excusez-moi. Je confonds toujours avec le PC du Phenom avec la M405 Plus, c'est pour ça. Mais sinon elle fonctionne bien, donc moi elle est semi-modulaire et puis je la garde pour des bricoles. Comme ça, au lieu de sortir un PC machin, up, etc. et tout, voilà, là je vire le PC cobaye et je mets l'alimentation, la carte mère sur l'atelier, etc. D'ailleurs, une chose à savoir, toute cette partie de mon atelier, donc ces planches-là, alors pour rappel, hein, vous avez à droite comme à gauche au bout ici et une planche rouge qui est en dessous hein, pour solidifier le tout. Ce sont 4 planches de l'ancienne armoire de ma femme quand elle a quitté le domicile des parents, on va dire. C'est pratique, hein, ça a fait le taf jusqu'ici, mais je trouve vraiment pas large. Hein, ça doit faire à peine 60 cm de large. Contrairement à mon bureau qui en fait 85-90 de large, ça va bientôt partir. Voilà, je vais bientôt m'acheter, je vais aller à Brico Dépôt, je vais prendre ce qu'il faut. Voilà, donc je vais prendre un peu plus épais, sachant que je sais pas si ça va se voir, mais ici ça fait une petite vague comme ça, vous voyez, avec le poids, etc. Mais il faut savoir que ce truc-là, voilà, j'ai bricolé plein de fois des PC portables, des ressoudures de composants. Mis plusieurs PC, voilà, j'ai bien trifouillé. Un coup, le système des tiroirs des vis, etc., c'était du côté droit. J'ai interverti plein de fois. Il a changé de place dans mon bureau, dans la pièce également. Voilà, c'est avec un peu de nostalgie que je m'en débarrasse, mais je pense que ça va aller au garage. Comme ça, si j'ai vraiment. Et là, ici, je vais aller vous savez, je vais aller m'acheter un petit étau. Voilà, au cas où, ça peut toujours servir, vous récupérez ça d'occasion, hein, je m'en fous, pardon. Et voilà, donc bientôt vous allez avoir un nouvel atelier, je vais me payer ça pour mon Noël, hein, voilà. En fait, la longueur est bien, mais il est bien long, mais c'est pas assez large, voilà. Et voilà, sachant que en dessous, j'ai toujours mes petites caisses, etc. de pièces informatiques. Les Ventura, les cartes mères, etc. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker, à aller dans le Discord, de quoi me faire un don dans la description. Toutes mes sons techno, mes compositions musicales dans le SoundCloud en description également. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube de John Electronic. A plus, bye.